Salut mes lanceurs. J'ai raté l'entrée, c'est pas grave. Salut mes lanceurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. D'accord? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment trouver un expert qui vous aidera à générer le 10 en 5. Comment est-ce que tu fais pour trouver un expert? D'accord? Pour appliquer, lancer cet expert dans le but de générer 10 en 5, c'est-à-dire 10 fois le SMIC, générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les personnes, grâce à un nouveau métier, à arriver à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. C'est ce que j'appelle un 10 en 5. Ok? Donc, comment trouver un expert qui vous aidera à générer un 10 en 5? De quoi, d'accord, quels sont les thèmes que nous allons aborder, quels sont les points que nous allons aborder ici ce soir. Alors, d'abord, on va voir que signifie le terme expert. Qu'est-ce que ça veut dire expert? Surtout dans le monde des lancements. Ok, donc, si vous êtes de l'autre côté et que vous dites, mais Caro, mais c'est quoi ça, truc de expert? Trouver un expert, c'est quoi ça, expert? Je vais vous dire ce qu'est un expert. Ensuite, je vais vous expliquer en quoi un expert peut vous aider à générer le 10-5. Une fois que vous allez savoir qu'est-ce qu'un expert, je vais vous expliquer pourquoi cet expert, en quoi cet expert va vous aider à générer le 10 en 5. Va vous aider à générer 10 fois le SMIC en 5 jours. Ensuite, que faire? Qu'est-ce que vous devriez faire pour trouver un expert capable de vous générer un 10 en 5? Capable de vous aider à générer un 10 en 5. Ce n'est pas l'expert qui va générer, d'accord? C'est vous deux ensemble, d'accord? Toi en tant que lanceur et l'expert en tant qu'expert, que vous allez pouvoir générer le 10 en 5, c'est-à-dire générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez dire dans le message que vous allez envoyer aux experts. Donc, d'un côté, je vous dis ce que vous devez faire, d'accord, pour trouver un expert. Et une fois que vous avez trouvé cet expert, une fois que vous avez trouvé ces experts, que vous avez listé plusieurs experts, vous avez plusieurs possibilités, vous allez devoir, boum, les contacter. Parler avec eux, discuter avec eux, faire la proposition avec eux. D'accord? Proposer, montrer cette nouvelle opportunité. Mais qu'est-ce que vous devez dire dans le contenu pour augmenter vos chances que les experts disent oui à votre proposition? Je vais vous dire ce que vous devez dire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire si aucun des experts que vous avez contactés ne donne une suite favorable à votre proposition? Si tous les experts disent non, je ne veux pas, ou si tu as beaucoup d'experts qui n'ont même pas vu votre message, qui ne vous ont même pas répondu, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord? Et en tout dernier, c'est un bonus de mentalité. Quelle est la mentalité que vous devrez avoir lorsqu'il s'agit de trouver un expert? Quand vous allez chercher un expert dans le but de générer le 10 en 5, quelle est la mentalité que vous devrez avoir? Ok? Contenu bien complet, les gars. C'est très, très, très complet. Franchement, pour le contenu que je vous donne ici gratuitement, je pourrais demander facile au moins 500 € rien que pour ce contenu. D'accord? Mais je vous donne ici gratos. Alors, que signifie d'abord le terme... Ah putain, j'ai oublié ma bouteille d'eau. C'est pas grave, je vais tenir jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire le terme expert dans le monde des lancements? Alors, un expert est une personne capable d'aider une autre personne à avoir un résultat précis dans un domaine précis. Exemple, je suis expert dans le domaine des lancements. Et je suis capable d'aider les autres personnes à atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours grâce au lancement. D'accord? Donc, quand vous allez commencer à chercher un expert, vous allez chercher quelqu'un qui possède une connaissance dans un domaine en particulier, qui, grâce à ses connaissances, peut transformer la vie des autres personnes grâce aux connaissances qu'il possède. D'accord? Il doit posséder une connaissance en particulier, dans un domaine en particulier. Et non pas, vous savez, les personnes qui font de tout, mais qui ne sont bons rien du tout. Ça, c'est le type d'expert qu'il faudra éviter.
Si le mec il fait 1 milliard de choses, évitez. Non, il faut trouver une personne qui est très bon dans un domaine. Dans un domaine spécifique, il est très bon. Et que grâce à ses connaissances, s'il enseigne ce qu'il sait à une autre personne, boum, l'autre personne est capable d'avoir des résultats. Ça, c'est un expert. Ok? Attention, ici dans le monde des lancements, ne confondez pas, ne dites pas, ah, un bon expert et celui qui a beaucoup de diplômes, et celui qui a beaucoup de titres, celui qui a une grande formation. Non. Ici, dans le monde des lancements, formation, diplôme, titre, tout ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Quand une personne va acheter la formation de ton expert, elle va acheter du temps. Elle sait que ton expert possède les connaissances qu'elle souhaite pour arriver au résultat qu'elle désire arriver. Donc, ici, le plus important n'est pas d'avoir des diplômes, n'est pas d'avoir une grande formation, n'est pas d'avoir un master, n'est pas d'avoir un doctorat, n'est pas d'avoir le bac. Ici, c'est est-ce que mon expert possède la capacité, d'accord, l'expertise, l'expérience, les résultats pour que les autres personnes puissent atteindre des résultats? Oui ou non? Si la réponse est oui, nickel, allez avec cet expert. Si la réponse est non, il faudra peut-être envisager de trouver un autre expert. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont plein de diplômes, moi j'ai un doctorat, ou je sais pas qui, j'ai un bac plus 2000, je sais pas quoi. Ok, génial, c'est bien pour toi. Mais quand tu vas lancer ton infoproduit, quand tu vas lancer ton produit et que tu vas annoncer ta promesse et qu'ensuite tu ne vas pas prouver que tu es légitime, que tu es une personne qui a des résultats, qui va pouvoir aider les autres personnes à atteindre ce type de résultats, la personne, elle va regarder, elle va rigoler. Elle va dire non, c'est pas possible. C'est comme si aujourd'hui je viens ici, je vous disais, je vous aide à. C'est comme si j'étais en lancement et que dans mon lancement, dans ma promesse, dans ma première vidéo, je vous dise, je vous aide à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Et ensuite, je passe à l'histoire, par exemple. Non, ce n'est pas possible. Vous allez rigoler. Alors que si je viens et je dis, je vous aide à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, comme j'ai pu le générer pour moi. Voici la preuve. Boum. Et que je vous montre, c'est autre chose. La personne va dire, putain, ce mec, il est légitime parce qu'il atteint ce résultat. D'accord? Donc, ton expert doit être capable de prouver qu'il est la personne que ton audience a besoin pour qu'il puisse atteindre un résultat en particulier. D'accord? Donc, ne focalise pas, ne va pas chercher des experts qui ont une grande formation, mais qui n'ont jamais aidé personne, qui n'ont qu'un résultat, qui ont que de la théorie. Non. Ici, tu veux des experts avec des résultats. Parce que plus il a des résultats, plus il va augmenter sa autorité dans les lancements, dans les résultats. Plus les gens vont croire. Et si les gens croient, ils achètent. Et s'ils achètent, vous atteignez le 10-105. Ok? Donc ne confondez pas expert avec des résultats et expert très diplômé. Non, on s'en fiche des résultats. Je connais des gens qui n'ont même pas le bac et qui font 2 millions par an. Des experts qui font 2 millions par an qui n'ont même pas le bac. Ok? Donc, focalisez-vous sur les résultats. Est-ce que mon expert est capable de générer des résultats? Est-ce qu'elle a déjà généré des résultats? Quelle est la preuve? C'est ça qu'il faut se focaliser, d'accord? Donc, un expert est une personne qui possède une connaissance en particulier dans un domaine en particulier et qui est surtout capable d'aider les autres personnes à atteindre, d'accord, un certain résultat grâce au partage de ses connaissances. Ok? Ça, c'est un expert. Maintenant, en quoi un expert peut vous aider à atteindre le 10-105? Et pourquoi j'ai besoin de cette personne? Pourquoi j'ai besoin d'un expert pour atteindre le 10-105? Je ne peux pas générer tout seul le 10-105? Eh bien non. Parce que la plupart d'entre vous, pour que vous puissiez générer le 10-105, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire le lancement. Une technique de vente capable de vous générer un grand pic de vente durant un très court espace de temps. Mais dans ce lancement, vous vendez quelque chose. Et cette chose, c'est une formation en ligne, c'est un infoproduit. Et qui dit infoproduit dit partage de connaissances. Pour cela, tu dois être expert dans un domaine en particulier. Mais comme la plupart d'entre vous,
D'accord? Il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un coach, un avocat, un architecte, quelqu'un qui possède une expertise dans un domaine en particulier, un décorateur d'intérieur, un danseur ou je ne sais pas. D'accord? Moi, ici, dans mon avatar, c'est que ce sont les personnes qui sont insatisfaites de leur vie professionnelle, qui souhaitent entreprendre pour atteindre leur liberté financière, géographique, de temps et surtout générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours grâce à un nouveau métier. D'accord? Donc, je ne me focalise pas sur les experts. Je me focalise sur toutes les personnes qui n'ont pas une expertise, mais qui souhaitent générer le 1005. Donc, de quoi allez-vous avoir besoin? De créer une formation en ligne. Mais comme vous n'avez pas de connaissances sur un autre domaine en particulier, vous allez utiliser, vendre les compétences d'une autre personne qui, elle, possède la connaissance. Et de qui il s'agit? D'un expert. Donc l'expert sera la personne qui possédera les connaissances, qui va créer la formation, et vous serez la personne qui sera responsable de générer le 1005. La personne responsable de créer toute la stratégie de vente, toute la stratégie de lancement, pour que vous puissiez ensemble, l'expert et vous, atteindre ce résultat, qui est de générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, soit le 10 en 5. C'est pour ça que vous avez besoin d'experts. C'est pour ça que l'expert va vous aider à atteindre le 10 en 5. Parce qu'il aura la connaissance, mais il ne va pas savoir vendre. Vous n'avez pas l'expertise, mais vous savez vendre. Donc, si vous matchez tous les deux, expert et lanceur, boum. Bien sûr, si vous appliquez exactement ce que j'ai dans le produit Launch, vous atteignez le 10 en 5. Comme j'ai pu le faire avec William, coach sportif. D'accord? Il avait la technique, il avait les connaissances, mais il ne savait pas vendre. Moi, j'avais la technique, je savais vendre, mais je n'avais pas l'expertise. On s'est contacté, on a fait un partenariat ensemble, on a lancé, boum, 15 000 euros en l'espace de 5 jours. Ok? C'est ça, c'est pour ça que vous avez besoin d'un expert. Et c'est pour ça que les experts ont besoin de vous. Ok? Parce qu'ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas atteindre le 1005. Ils sont experts dans leur domaine. Ils sont experts dans leur domaine. Mais dans la vente, encore moins dans le marketing digital. D'accord? La plupart des experts, ils n'ont même pas un compte Facebook. Ok? Donc, maintenant, que faire pour trouver un expert capable de vous aider à générer le 1005? D'accord, Icaro, j'ai compris ce qu'est un expert. Pourquoi j'ai besoin d'un expert pour atteindre le 1005? Mais comment est-ce que je fais pour les trouver? Là, vous allez suivre un pas à pas que je vais vous donner maintenant. D'accord? Donc, préparez le papier, le stylo, parce que je vais vous dire exactement ce que vous devrez faire pour trouver cet expert. Cet expert ou ces experts. D'accord? Donc, d'abord, vous allez lister 5 domaines que vous aimez. Que ce soit la musique, la danse, le sport, la médecine, la cuisine, qu'est-ce que je veux dire? Une profession en particulier, la technologie, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous passionne? Le jardinage? Le crochet peut-être? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous allez lister 5 domaines qui vous passionnent. Pourquoi, Icaro? C'est quoi le rapport avec un expert? Parce qu'ensuite, tu devras trouver des experts qui sont dans ces différents domaines. Et comme le chemin pour arriver au 1005 n'est pas facile, il y aura beaucoup d'obstacles. Si vous ne travaillez pas dans un domaine que vous aimez, vous allez vite abandonner. Vous allez vite abandonner. Donc, il faudra que vous trouviez un expert qui est dans un domaine qui fait quelque chose que vous aimez. Comme ça, vous allez pouvoir être en raccord avec lui. Vous allez pouvoir vous réveiller tous les matins en disant, putain, je fais quelque chose que j'aime. Et je suis très bien rémunéré pour. Dans ce cas, 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. On travaille depuis chez vous. Pour vous. D'accord? Donc, vous allez lister 5 domaines en particulier que vous aimez. D'accord? Attention. Tous les chiffres que je donne ici, par exemple 5 domaines, c'est minimum 5. Minimum 5. Si vous êtes vraiment déterminé à atteindre le 10 en 5, je vous conseille de lister plus. De doubler même. Quelles sont les 10 choses et les 10 domaines que vous aimez? D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont les plus énervés. Ceux qui veulent atteindre le plus rapidement possible le 10 en 5. Quels sont les 5 domaines que vous aimez? Maintenant, pour chaque domaine que vous avez listé, disons que moi,
j'ai listé la musique, la danse, le sport, la médecine et la cuisine. Ce sont 5 domaines que j'aime bien. D'accord. C'est un exemple, d'accord? Moi, en médecine, je suis une quiche. 5 domaines. Exemple. Pour chaque domaine que j'ai listé, maintenant, je vais sur Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, peu importe. Sur les réseaux sociaux, je vais essayer de trouver 10 experts qui se trouvent dans ce domaine. Par exemple, musique, je vais chercher 10 experts qui est dans la musique. Dans la danse, je vais chercher 10 experts qui est dans la danse. Pour le sport, 10 experts qui est coach sportif ou qui fait un autre sport. La médecine, 10 experts qui gèrent en médecine. Dans la cuisine, 10 experts de la cuisine. Et là, je vais chercher des vidéos sur YouTube, je vais chercher des comptes Instagram, je vais chercher des comptes Twitter. Je vais me débrouiller. Mais pour chaque domaine, il faut que je liste au moins, minimum, 10 experts pour chaque domaine. Donc là, disons que vous avez listé 5 domaines, ok? 5 domaines. Et que pour chaque domaine, vous avez listé 10 experts. Vous allez vous retrouver au total avec un minimum de 50 experts déjà. 50 potentielles personnes qui peuvent vous aider à atteindre le 10 en 5. Minimum 50. 50. Si tu es vraiment hardcore, tu vas avoir 80, 100, 200. Moi, pour ma part, depuis que je lance des experts, je n'ai contacté facile au moins 400 experts. Facile. D'accord? Donc, vous allez devoir lister au minimum 50 experts. Vous allez vous retrouver avec 5, vous avez listé 50 experts, potentiels experts. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant contacter 2 experts par jour, non par semaine, non par mois, par jour. Tous les jours, durant 25 jours, vous allez contacter 2 experts. Plus vous contactez les experts, plus vous serez à l'aise dans votre proposition, d'accord, d'association avec cet expert-là. Et plus vous allez vous augmenter vos chances de trouver un expert. De trouver un expert qui dise oui, on y va, on fait ce lancement, ça m'intéresse. D'accord? Vous allez contacter 2 experts par jour durant 25 jours. Au total des 25 jours, normalement, tu auras contacté les 50 experts que tu avais listés. D'accord? C'est comme ça que vous trouvez un expert. D'abord, vous allez lister ce que vous aimez. Vous allez lister 10 experts dans chaque domaine que vous avez listé. Vous allez vous retrouver avec 50 experts à contacter. Vous allez contacter 2 experts par jour durant 25 jours. Vous allez prendre 25 jours et vous allez vous dire, vous allez prendre votre téléphone et dans votre agenda, vous allez programmer pour que votre téléphone vous annonce que vous devez contacter 2 experts dans cette journée, durant les 25 prochains jours, une fois que vous aurez listé tous les experts. D'accord? Vous allez contacter un expert le matin, un expert le midi, ou un expert le midi, un expert le soir, ou un expert le matin et un expert le soir. Vous allez vous débrouiller, mais vous allez trouver le moyen de contacter 2 experts par jour durant 25 jours. Plus vous contactez des experts et plus vous augmentez vos chances d'atteindre le 10 en 5. De trouver un expert capable de vous dire oui et qui va vous aider à atteindre le 10 en 5. D'accord? Maintenant, waouh Icaro, ok. Je contacte les 2 experts comme tu me dis. D'accord. Mais qu'est-ce que je dois dire à ces experts? Qu'est-ce que je dois dire à ces experts? Est-ce que je dois dire salut, bonjour, comment allez-vous? Je dois les tutoyer. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois me présenter. Est-ce que je dois poser une question avant? Est-ce que je dois faire cash la proposition? Qu'est-ce que je dois dire?
Et là, je vais te dire exactement ce que tu dois dire à cet expert. Exactement. Vous avez de la chance parce que quand j'ai commencé dans ce monde de lancement, dans ce monde de lanceurs, personne ne m'avait dit ce que je devais dire à un expert. Du coup, ce que je vais vous dire ici, c'est ce que j'ai utilisé pour contacter les experts et surtout pour contacter et travailler, trouver l'expert qui m'a permis de générer le 1005. Ok? Donc, c'est précieux. Le contenu que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le contenu que je vous donne ici, il peut valoir 15 000 euros. C'est ce que j'ai généré avec William, avec l'expert. Et tout ça, je vous donne gratos. Gratos. Je pourrais vous faire payer ce contenu. Mais je vous le donne. C'est pour que vous vous rendiez compte de la qualité du contenu gratuit que je vous donne ici. Je vous donne des trucs que je pourrais vous faire payer, mon Dieu. Bref. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire, d'accord, aux experts que vous allez contacter? C'est-à-dire au minimum 50 experts. Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, prêt? Prenez un papier, prenez un stylo, d'accord? Et vous allez noter ce que vous devrez dire à ces experts. Et je vous donne 1 minute pour que vous fassiez ça. Donc voilà, disons que vous avez un papier, un stylo et que vous êtes prêt. Donc, vous allez contacter chaque expert en respectant 9 étapes. 9 étapes très simples à suivre. Appliquez ces 9 étapes dans cet ordre, dans cette synchronisation, et vous allez voir la magie opérer. Non, je rigole. Je ne dis pas que c'est sûr, si vous appliquez ça, vous allez, dès le premier expert, vous allez trouver. Non. D'accord? C'est plus vous contactez des experts en utilisant ce script-là, et plus vous allez pouvoir augmenter vos chances qu'un expert vous dise oui, que vous pouviez faire, et que vous pouviez, oh là là, ça y est, ça bug. Ça bug. Il est quelle heure là? Il est 21h, ça commence à bugger déjà. Si vous appliquez ce script, d'accord, vous allez augmenter vos chances de trouver un expert qui va accepter votre proposition, d'accord, et pourquoi pas un expert qui sera avec vous dans ce chemin vers le 1005, d'accord. Donc, premier 1, qu'est-ce que vous allez faire dans ce script? Qu'est-ce que vous allez dire à ces experts? Vous allez vous présenter. Salut, c'est un tel. Salut, je suis un tel. Point. Ne racontez pas votre vie. Ah, salut, je suis Josiane, j'ai 45 ans, j'habite en Haute-France, j'ai un bac+2, je travaille dans le... Non, simple. Salut, c'est Josiane. Salut, je suis Josiane. Et ensuite, vous enchaînez avec l'étape numéro 2. Vous allez complémenter. Et, comment on dit? Complimenter. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on prononce. Complémenter. Je crois que c'est complimenter l'expert. Quand tu dis, ah, j'aime bien ton travail, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ton contenu. D'accord? Vous allez faire un compliment à cet expert. Plus faire rêver l'expert. Exemple. Waouh, je viens d'arriver dans ta chaîne et j'adore le contenu que tu publies. Bon, je dis tu ici parce que voilà, c'est entre nous, je vous tutoie. D'accord? Mais avec l'expert, vous allez le tutoyer, on ne sait jamais, surtout en France. Ici, au Brésil, encore, on peut tutoyer facilement. Au Brésil, c'est le contraire. Quand tu vois quelqu'un, il prend mal. Parce qu'on tutoie seulement les personnes âgées au Brésil. Donc, c'est la personne à 30 ans et que tu vous vois, au Brésil, elle va se sentir mal. Elle va dire, putain, mais tu me traites comme un papy et tout. Donc, bref. Mais en France, c'est le contraire. Si on ne connaît pas la personne, vous voyez en direct. Ils mettent une distance directe, d'accord? Donc, vous voyez l'expert. Donc là, si on respecte la première étape et la deuxième, ça fait « Salut, je suis Josiane.
je viens d'arriver dans votre compte ici, Facebook, Instagram, YouTube, je ne sais pas. Je viens de connaître votre contenu et j'adore ce contenu, j'adore le travail que vous faites. Et je me demande si vous ne souhaitez pas travailler depuis chez vous, gagner votre vie depuis chez vous, créer votre formation en ligne pour pouvoir impacter plus de personnes, passer plus de temps avec vos enfants, si vous avez des enfants, générer, non, pas générer beaucoup d'argent parce que ça c'est, les gens ne voient jamais pour qui elle se prend. Mais en gros, tu vas faire rêver la personne. Tu vas complémenter son travail. J'adore ton travail. Est-ce que tu aimerais travailler depuis chez toi, gagner plus, passer plus de temps avec tes enfants, partir en vacances plus souvent, vivre de ce que vous faites en ce moment? Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui publient des vidéos, qui publient du contenu, la plupart des experts, ils ne vivent pas des contenus qu'ils publient. Vous savez ça? Même si vous dites, oh, il a beaucoup d'abonnés, mais ça n'a rien à voir, les abonnés, avec ce qui va dans sa poche. Les abonnés ne paient pas les factures des gens. Ce qui permet de payer les factures, c'est les formations, c'est l'argent, c'est le travail qui va effectuer grâce à ce contenu-là. Et la plupart des experts ne savent pas faire ce qu'on fait ici. D'accord? Créer une proposition, faire une offre, faire un lancement, générer le 10 en 5, ils ne savent pas. Du coup, ils publient des vidéos parce qu'ils sont des experts, ils adorent parler de leur domaine, mais ils ne gagnent pas un centime avec ça. Ou sinon, ils sont dépendants des marques pour venir faire des placements de produits, etc., etc. La plupart des experts ne gagnent pas de l'argent avec le travail qu'ils sont en train de faire. Alors toi, tu vas venir et tu vas dire, est-ce que vous aimeriez vivre de ce que vous faites en ce moment? Générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, en travaillant depuis chez vous, en faisant ce que vous aimez, et en impactant et en aidant un maximum de personnes. Et là, vous envoyez, boum, question, je vais vous envoyer. Ensuite, vous allez passer, d'accord? Donc là, donc là, on a fait la présentation, on a fait le compliment plus faire rêver, et en plus, on a respecté le troisième point, qui est la promesse du 1005. Donc d'abord, vous allez vous présenter, ensuite vous allez complimenter l'expert, son travail, vous allez faire rêver l'expert, et vous allez faire la promesse du 1005. Est-ce que tu aimerais atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours? Après, tu vas passer à la quatrième étape, qui est du contenu. D'accord? Donc là, ce que vous avez fait, vous êtes présenté, vous avez fait rêver l'expert. D'accord? Donc maintenant, tu vas donner un peu de contenu. Tu vas donner un peu de contenu pour prouver que la promesse que vous avez faite, c'est-à-dire le 10 en 5, est quelque chose d'atteignable. Sinon, l'expert, il va dire, mais elle rêve, celle-là. C'est une arnaqueuse. C'est un voleur. Moi, je ne crois pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que maintenant, vous allez créer du contenu pour démontrer que la proposition que vous avez faite est réalisable. Et là, l'expert va pouvoir se dire, putain, ça pourrait être pas mal. D'accord? Donc là, vous passez à la quatrième étape qui est le contenu. Maintenant, vous allez dire à l'expert, je vois que vous êtes un vrai passionné par X, Y, Z, par un domaine en particulier. D'accord? C'est les coachs. Je vois que vous êtes passionné par le coaching. C'est les maquilleuses. Je vois que vous êtes passionné par le maquillage, etc., etc. D'accord? On va personnaliser au maximum la communication pour que l'expert, quand il lit ce message, il dise, putain, il parle avec moi. Il a cherché déjà un peu sur moi. Il sait de quoi il parle. Et ce n'est pas un message qu'il a envoyé à 1 milliard de personnes. D'accord? Plus c'est personnalisé et mieux il va se sentir concerné et plus il va donner son attention. Ok? Donc vous allez dire, je vois que vous êtes passionné par X, Y, Z. Je vois que nous pourrions créer une formation en ligne, rien qu'à vous, pour aider des milliers de personnes à perdre du poids, à se maquiller, mieux se maquiller, à gagner en confiance, à arrêter de fumer, à faire du sport, etc., etc., etc. Donc là, avant de contacter l'expert, regarde le type de contenu qu'il publie et pourquoi il publie ce contenu. Comme ça, tu vas faire une proposition que l'expert, il va vouloir dire oui. D'accord? Si tu sais que le coach sportif il fait des vidéos pour aider sa communauté à perdre du poids, est-ce que tu ne peux pas créer une formation en ligne pour aider un maximum de personnes à perdre du poids? Et là, tu vas taper exactement dans ce qu'il veut. D'accord? Boum! Est-ce que vous souhaitez créer une formation pour aider des milliers de personnes à faire X, Y, Z? Là, vous devez savoir ce que l'expert veut. D'accord? En gros, vous allez continuer de faire ce que vous êtes en train de faire. Et ça, vous allez dire. En gros, vous allez continuer de faire ce que vous êtes en train de faire.
d'accord, d'être expert. Et moi, je serai responsable de tout ce qui est lancement, c'est-à-dire mettre en place une stratégie d'avoir un maximum de ventes, impacter un maximum de personnes, vendre un maximum de personnes, aider un maximum de personnes durant un très court espace de temps. Et cette technique va nous permettre même de générer un 10 en 5, qui veut dire 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ne dites pas 10 en 5, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Ça reste entre nous, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, tout ce qui ne va pas t'aider, tu enlèves. D'accord? Donc, tu dis, je serai responsable de mettre en place une stratégie qui va nous aider à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Soit 15 000 euros en 5 jours. Voilà, ne dites pas 10 fois le SMIC en 5 jours. Donnez plutôt le chiffre qui va nous aider à générer 15 000 euros en 5 jours. Boum! Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai le chargeur là ou pas? Ah, tiens, le chargeur. Attends, je vais connecter mon. Parce que là, j'ai presque plus de batterie là avec mon ordi. Et si c'est éteint, j'aurais plus mon script. Ok? Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes présenté. Salut, je suis un tel. Vous avez fait le complément plus fait rêver. Ah, j'adore le contenu que tu fais. T'aimerais pas gagner de l'argent, vivre de ce que tu es en train de faire, en plus en aidant maximum de personnes? 3. Promesse du 805. D'accord? Et là, vous allez dire, est-ce que ça vous dit de générer 15 000 euros en espace de 5 jours? Ensuite, vous passez à la 4e étape, le contenu. Parce que je vois que vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire. Je vois que nous pourrions créer une formation en ligne rien qu'à vous, aider un maximum de personnes. Vous serez l'expert, je serai la personne responsable de mettre en place la stratégie de vente. D'accord? La stratégie de vente. Et de générer peut-être 15 000 euros en seulement 5 jours grâce à la technique que j'ai ici. Ok? Et là, vous allez passer maintenant à la 5e étape. C'est de l'offre. Là, c'est là où vous faites la proposition. Et là, vous dites, si cela vous dit, je vous propose de faire un premier lancement test dans lequel je vais financer 100% des coûts et vous garderez 100% des ventes. Puis, si vous et moi, nous souhaitons continuer de travailler ensemble, si je vois que j'aime bien travailler avec vous et que vous voyez que vous aimez bien travailler avec moi, nous pourrons continuer ensemble dans ce projet. Et là, nous pourrions devenir des associés où chacun aura 50% des recettes et chacun devra investir à hauteur de 50% dans ce projet. 50-50 en termes de coûts et en termes d'argent de poche. Et là, vous faites l'offre. Mais Icaro, mais t'es fou, quoi? Je vais proposer à la personne de faire un lancement test dans lequel je paye tout et en plus elle a tout l'argent? Oui. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu commences, tu dois baisser la tête. Tu dois être humble. Je sais que tu as envie de générer le 10-5. Je sais que tu as envie de te mettre dans la poche 15 000 euros en seulement 5 jours. Pour que tu puisses réaliser tes rêves, partir en vacances, t'offrir un bon restaurant, un cadeau que tu aimerais avoir, réaliser ton rêve. Je le sais. Parce que moi aussi, j'avais envie de faire ça au début. Mais le problème, c'est qu'au début, vous n'avez pas de légitimité. Parce que vous n'avez encore jamais fait cela. Comment est-ce que tu vas voir une personne et tu vas dire, écoute, je veux travailler avec toi. D'accord? Je veux travailler avec toi. Et dès le premier lancement, tu devras investir. Et en plus, moi, je veux vouloir 50%. Dès le premier. Le mec, il va dire, putain, je te connais pas. Ce truc de 10-5, je connais pas. Ça sent l'arnaque. Et si j'investis, mais que tu restes avec tout de l'argent?
Ça m'est arrivé déjà. J'ai fait une proposition comme ça à une experte de relations. D'accord? Relations. Et elle m'a dit, Icaro, mais qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas investir et que tu partiras avec tout l'argent? Et moi, je me retrouvais avec une main devant, une main derrière. Et moi, dans ma tête, j'étais tellement dans mon monde des bisounours où on fait du mal à personne. Et c'est vrai, j'ai oublié de me mettre à la place de la personne qui était de l'autre côté. Je me dis, putain, elle a raison. Moi aussi, si j'étais expert, j'aurais eu peur. Imagine le mec qui prend l'argent et se barre. Toi, tu sais que tu vas pas faire ça. Mais les gens ne sont pas dans ta tête. Les gens peuvent penser des trucs de ouf. D'accord? Donc, quand tu commences, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Tu dois faire ce qu'on appelle une offre irrésistible. Tu dois montrer que tu as plus à perdre que lui. Au contraire, tu as beaucoup de choses à perdre et lui il a beaucoup de choses à gagner. Parce que c'est comme ça qu'il aura une garantie. C'est comme ça qu'il aura la confiance de dire oui. Il va dire, putain, pas mal. Je travaille avec lui. On fait un premier test gratuit. Je n'investis rien. Et si on vend, c'est tout pour moi. C'est génial. C'est génial. Et c'est là où vous allez pouvoir augmenter vos chances que l'expert vous dise oui. Donc au début, défocalisez-vous du gain d'argent. Je sais, ça peut paraître contradictoire. Mais au début, tu dois faire ça. Tu dois te détacher de l'argent au début pour ensuite gagner beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce qu'au début, le 10 en 5, il ne va pas venir du premier coup. La plupart du temps, ils ne viennent pas du premier coup. J'ai réussi à atteindre du premier coup, mais c'est autre chose. J'avais expert qui avait déjà une audience. J'avais déjà répété plusieurs fois la stratégie de lancement. J'avais lancé déjà d'autres personnes. J'avais déjà une expertise. Je savais déjà comment faire. Il y a tout ça qui change. Mais vous, non, vous venez de démarrer. D'accord? Et la plupart du temps, vous n'allez pas générer le 10 en 5 dès maintenant. Donc, oui, dis à l'expert que tu vas financer. Et quand je dis financer, ça ne va pas coûter 10 000 euros, 50 000 euros, non. Tu investis 400, 500 euros. Pas plus. D'accord? Juste, voilà, capturer un peu de mail pour faire le lancement grain vite fait. D'accord? Tu dois accepter de perdre de l'argent au début pour gagner beaucoup plus tard. Parce que dans ce lancement-là, c'est rare que tu atteignes le 10 en 5 du premier coup. D'accord? Tu vas l'atteindre après, une fois que tu vas lancer, que tu vas prendre tes erreurs, que tu vas corriger, que tu vas relancer, que tu vas investir plus, etc., etc. D'accord? Mais ne t'inquiète pas. Tu dois faire une offre irrésistible. Tu dois montrer qu'il a plus à y gagner qu'à y perdre. Et c'est comme ça que les gens vous diront oui. Tu dois porter une sécurité, une garantie. Si tu ne donnes pas de garantie, la personne ne va pas sentir de la confiance. Et s'il n'a pas de confiance, l'expert, ils vont dire non. Non, ça sent le roussi, ça sent pas bon. Et il y a beaucoup de gens qui se sont déjà fait arnaquer. Et quand tu es avec cette proposition de 15 000 euros en 5 jours, c'est beaucoup pour eux. Quelqu'un qui gagne 1000, 1002, 1003, 2000 euros par mois et que tu dis que tu vas générer 15 000 euros en 5 jours, ils vont vite faire le calcul. Ils vont dire putain, 15 000 euros, ce que je gagne dans une année. C'est-à-dire que tu vas m'aider à gagner ce que je gagne en une année en seulement 5 jours. C'est quoi ce truc de malade? Et ils vont pas croire. Alors que si tu fais cette proposition et que tu mets tous les risques sur ton dos, là, la personne elle va se sentir en confiance. Elle va dire, putain, il est vraiment confiant ce mec. Parce que je vais rien investir.
Et en plus, tous les gains seront pour moi. Ça a l'air bon. Je vais essayer. Qu'est-ce que ça va me coûter? Ça ne va rien me coûter. Au contraire, je veux gagner. D'accord? Donc oui, au premier lancement, je dis bien au premier, c'est pas les premiers, c'est le premier lancement. Avec l'expert, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une proposition dans laquelle tu vas faire un lancement test pour lui, gratuitement. Tu vas investir 100% des coûts. D'accord? Tout ce qui est coût, c'est toi qui vas prendre en charge. L'expert ne devra rembourser et ne devra sortir rien de ta poche. De sa poche, je veux dire. Rien de sa poche. Rien, c'est tout toi qui paye. Et 100% des ventes que vous allez effectuer, l'expert va recevoir dans son compte en banque. Toi, tu vas toucher rien du tout. C'est une offre, ce qu'on appelle une offre irrésistible. Il n'y a pas de raison pour que le mec dise non. D'accord? Mais ils vont dire non. Il y a des experts qui vont dire non. Même si vous proposez de l'or, il y a des gens qui vont dire non. Ils vont trouver ça bizarre. Non, peut-être que c'est pas de l'or, c'est un truc bizarre. Peut-être qu'il a volé. Non, je veux pas, merci, au revoir. D'accord? Donc il y a des gens qui vont dire non. Et la plupart des gens vont dire non. C'est normal. Ok? Parce que ça demande ici aussi un compromis. Il devra s'en compromettre. Il devra créer du contenu, il devra échanger avec toi, il devra faire le lancement, etc., etc. Apparaître dans les vidéos. Ok? Il y a des experts qui vont vouloir dire non, et c'est ok, pas grave, tu passes au prochain. Mais au début, tu vas financer 100% du projet, le premier lancement. Et tu vas donner 100% de la recette à l'expert. Tu dois activer cette mentalité de ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et au pire, si après le lancement, l'expert ne souhaite pas continuer, et Caro, j'ai fait le lancement, j'ai investi 500 euros. Au premier lancement, on a réussi à générer 5000 euros. Et l'expert, il a reçu l'argent dans son compte en banque et il est parti. Il m'a dit non, je ne souhaite plus continuer. Il est parti avec 5000 euros. Oui, et alors? C'était le contrat, c'était pas le contrat. Tu as dit qu'au début, tu vas financer le projet et qu'il va partir avec 100% des ventes. Et que si à la fin il n'était pas content, si à la fin il ne voulait pas continuer, que chacun continue sa route, son chemin. Et c'est ce qu'il a fait. Peut-être qu'il est parti. Ah, c'est-à-dire que ça y est, j'ai perdu 5000 euros. Tu n'as pas. Arrête avec cette mentalité de j'ai perdu de l'argent. Non, tu n'as pas perdu. Tu as appris. Tu as appris des choses que la prochaine fois, tu ne vas pas commettre. Comme erreur, par exemple. D'accord? Ou, mec, tu viens de lancer pour la première fois. Tu viens de faire quelque chose que tu ne savais pas faire avant. Donc, ok, l'expert, il est parti avec l'argent. Et alors? Et toi, tu as appris à lancer. Il a gagné que 5000 euros. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais il a gagné que 5000 euros. Toi, t'as gagné la compétence de lancer. Et cette compétence que tu as de lancer va te rapporter beaucoup plus que 5000 euros. Arrête avec cette mentalité de « Ah, j'ai perdu ». Non, tu n'as pas perdu, tu as investi. Tu as investi. Parce que grâce aux connaissances que tu as acquis durant le lancement, tu as fait pour cet expert, tu vas pouvoir faire pour un autre et générer plus. Et peut-être que l'autre expert va dire « J'adore ton travail, je veux continuer avec toi ». Et là, tu vas gagner beaucoup plus que 5000 euros. Tu n'as pas perdu, tu as investi. C'est cette mentalité-là que tu dois avoir. Ce n'est pas combien j'ai gagné, c'est combien j'ai appris. Et quand tu as cette mentalité-là, peu importe si l'expert dit oui, si l'expert dit non, celui qui sera le plus riche, ça sera toi. Parce que les connaissances, personne ne pourra l'enlever de toi. Si demain, on te dépouille, on vole tout ce que tu as, on te laisse juste avec le vêtement que tu as en ce moment, je parie que grâce à tes connaissances de lanceur, tu vas trouver un expert, tu vas lancer, boum, et tu vas rebondir et tu vas gagner beaucoup plus qu'avant. Ok? Donc, n'aie pas peur de investir dans le premier projet et c'est l'expert. Non. Au début, c'est comme ça. Tu n'as pas de preuve, tu n'as jamais fait. Donc, tu dois investir 100% du projet. Et les coûts dans le digital, quand je dis 100%, ce n'est pas 20 000 euros, non. Tu vas investir 400 euros pour capter les mails.
Tu vas investir 15 euros dans une plateforme pour créer des pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est des 10 euros par-ci, 15 euros par-là. Le plus gros budget d'investissement sera dans les publicités pour capter les gens pour l'événement. Les mails, c'est tout. Qui tournent 400, 500 euros pour le premier lancement. C'est tout. C'est pas très compliqué. D'accord? C'est pas un truc de fou. Et si l'expert il a déjà une grande audience, peut-être que tu n'auras même pas besoin d'investir 400 euros pour capter les mails. Juste avec des invitations dans l'organique, tu demandes à l'expert d'enregistrer 4-5 vidéos dans lesquelles il invite à la personne à l'événement. Juste avec l'organique, les gens vont s'inscrire à l'événement. Et au lieu d'investir 400 euros pour capter les mails, tu vas investir par exemple, que 200 euros dans un remarketing pour rappeler les gens qui doivent apparaître à l'événement, au lancement. D'accord? Mais voilà, tu vas investir 400, 500, 600, je ne sais pas, mais c'est pas des chiffres énormes. Non, c'est des trucs, d'accord, accessibles. Et tu vas investir cela. Maintenant, nous allons passer à la 6e étape. Donc, dites à l'expert que vous allez, pour le premier lancement test, vous allez investir 100% dans le projet, dans ce premier lancement. L'expert va gagner 100% des ventes. D'accord? Et si après ce lancement, s'il est content du résultat, et que si vous êtes content d'avoir travaillé avec lui, parce que ça aussi, il faut que vous soyez content de travailler avec cet expert. Si vous travaillez avec un expert, ensuite vous vous rendez compte que putain, j'arrive pas à me connecter avec lui, j'aime pas cette personne, tu n'as pas à rester dans le projet, va chercher un autre expert. Donc si après, vous avez fait le premier lancement, si tu te rends compte que tu aimes bien travailler avec lui et que lui, il aime bien travailler avec toi, là, vous allez créer une association, d'accord? Vous allez vous associer tous les deux à hauteur de 50% où chacun va devoir investir 50% dans les investissements, dans les coûts, d'accord? Dans les publicités, dans les outils pour créer une page, dans les outils pour héberger les mails, etc., etc. Vous allez investir à 50%, d'accord? Et ensuite, sur les ventes que vous allez faire dans les prochains lancements, vous allez faire 50 aussi, d'accord? C'est-à-dire que si vous faites un lancement, que vous faites 50 000 euros en 5 jours, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déduire les coûts que vous avez eus et vous allez vous partager cette somme. Donc, vous allez déduire les coûts que vous avez eus, d'accord? Vous allez ensuite déduire aussi comment on appelle ça? La publicité que vous avez mis. Donc, imaginons qu'en termes de publicité, plus les outils que vous avez utilisés, d'accord, pour faire un lancement de 50 000 euros, vous avez investi 1 000 euros, il reste 49 000 euros. D'accord? 49 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec ces 49 000 euros? Vous allez vous diviser ces 49 000 euros en deux. Et chacun va se verser 24 500 euros. D'accord? Donc, vous avez divisé les coûts. Et maintenant, ce qui reste, vous allez diviser en deux. Et c'est à chaque fois pareil. D'accord? C'est à chaque fois pareil. Mais ça, c'est... Moi, avec mes experts, ce que je faisais, c'est qu'au début, j'investissais. On avait de l'argent. Par exemple, je mettais 500 euros et on faisait un lancement de 3 000 euros. D'accord? 3 000 euros. Dans ce lancement de 3 000 euros, l'expert, je disais que l'expert prenait la totalité. Donc, l'expert prenait les 3 000 euros. Au prochain lancement, fallait investir, par exemple, je voulais toujours augmenter. Donc, si dans un premier lancement, j'ai investi 500, au prochain lancement, j'allais investir 1000, par exemple. J'allais au moins doubler. Donc, je disais à l'expert, d'accord, on veut continuer ensemble, tu as aimé ce résultat, tu viens de gagner 3 000 euros sans avoir rien investi, ok, ça faisait partie du contrat. Maintenant, on va continuer de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est 50-50 en termes de coûts et en termes de bénéfices. Ok, d'accord. Donc là, je disais, au prochain lancement, je souhaite investir 1 000 euros. C'est-à-dire que je devrais mettre 500 euros et toi, tu devras mettre 500 euros. D'accord? Et on investissait 1 000 euros et on avait par exemple 8 000 euros derrière. Et au prochain lancement, je voulais investir 2 000 euros. Donc là, qu'est-ce qu'on faisait? Au lieu de
prendre moitié-moitié direct, je disais, attends, sur les 8 000 euros qu'on vient de faire, au lieu de sortir de notre poche cet argent et de mettre, dans les 8 000 euros qu'on vient de faire, on enlève 2. On enlève 2 000 euros pour payer le prochain lancement déjà. Comme ça, je n'ai pas à sortir de ma poche et toi, toi non plus, tu n'auras pas à sortir de ta poche. C'est-à-dire que c'est le projet en lui-même, c'est les résultats que vous allez avoir qui va se auto-financer. Donc l'expert, au lieu de mettre 1 000 euros et moi 1 000 euros de ma poche pour faire 2 000 euros pour le prochain lancement, qu'est-ce qu'on faisait? Ok, on vient de faire 8 000 euros, on enlève 2 000 euros pour le prochain lancement, il reste 6 000 euros. Là où on se dit, on se partage. Et là, je prenais 3 000, il prenait 3 000. Et au prochain lancement, on investissait 2. Et là, au lieu de faire 8 000, boum, on faisait 15 000. À prochain lancement, on va investir 5 000. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on enlève 5 du prochain lancement, il reste 10 000 ici. Donc, j'enlève 5, t'enlèves 5. Boum, et on faisait petit à petit comme ça, jusqu'à avoir des résultats extraordinaires. D'accord? Donc, vous allez devoir faire comme ça. Donc, quand l'expert dit, putain, investir à hauteur de 50%, etc., je dis, mais t'inquiète pas, le projet va s'auto-financer. Et là, vous dites ce que je viens de vous dire. Au lieu de, par exemple, prendre sortir l'argent de notre poche, l'argent de lancement qu'on va faire, on va retirer une partie pour investir, déjà garantir l'investissement du prochain lancement. Et ce qui nous reste, on le partage entre nous. D'accord? Et le projet va se auto-financer, auto-alimenter. D'accord? Et tu fais comme ça avec ton expert. D'accord? Tu fais comme ça avec ton expert. Ça, c'est la 5e étape, c'est l'offre. D'accord? Tu vas investir 100% dans le premier lancement. Il va rester avec 100% des ventes. S'il aime travailler avec toi et que toi, tu aimes travailler avec lui, vous allez faire un contrat dans lequel vous allez vous associer tous les deux à hauteur de 50%, que ce soit dans les coûts et dans les résultats des ventes que vous avez eues dans le lancement. D'accord? Ça, c'est le 6e. Ça, c'est l'offre. 6e partie. OK? Maintenant, pardon, 5e partie. Maintenant, la 6e partie, c'est le déclencheur mental du détachement. Vous allez appliquer maintenant un déclencheur mental. Après avoir fait l'offre de 100%, etc., lors du premier lancement, tu laisses clair. C'est 100%, d'accord? Je prends en charge 100% des coûts et toi, tu prends 100% des ventes lors du premier lancement. Si tu ne dis pas ça clair, le mec, il va penser que dans tous les lancements, c'est toi qui vas investir et lui, il va tout prendre. D'accord? Donc, laisse clair. Je fais un lancement test avec toi. C'est test. Tu ne devras rien débourser de ta poche. Et toutes les ventes vont directement dans ton compte en banque. Ok? Tu laisses ça clair dans le premier. Tu dis c'est dans le premier lancement. Ensuite, si on va travailler ensemble, là c'est 50-50 en termes de coûts et en termes d'investissement. Après, tu peux même me dire, voilà ce que je vous ai dit, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à sortir de l'argent de votre poche. Parce que le projet va s'auto-alimenter avec l'argent qu'on va faire. On va réserver déjà pour le prochain lancement. Et comme ça, on n'aura jamais à sortir ou une ou deux fois sortir de notre poche. Mais la plupart du temps, c'est le projet qui va se auto-financer. Après avoir dit ça, vous allez appliquer un déclencheur mental. Et là, vous allez dire sincèrement, j'aurais franchement aimé travailler avec vous. Parce que je vois que vous êtes passionné, que vous souhaitez aider un maximum de personnes. D'accord? Mais si cela ne vous parle pas, si cette proposition ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Je comprends tout à fait votre point de vue. D'accord? Et là, tu vas dire, mais il n'y a aucun souci, je comprends tout à fait. Et j'irai tout simplement faire cette offre à une autre personne. Tu vois, là, tu mets le déclencheur mental du détachement. Le déclencheur mental du détachement, c'est un déclencheur mental qui permet de montrer à la personne qui est de l'autre côté que tu n'es pas quelqu'un d'affamé. Ah, viens, je vais travailler avec toi, s'il te plaît, viens, on va générer le 105. Non, tu vas te détacher de cette personne. Et tu vas montrer pour elle que cette chose, vous allez donner l'impression que ce n'est pas important pour toi. Que ce sera plus important pour lui que pour toi. Et là, tu vas dire, franchement, j'aimerais travailler franchement avec vous parce que je vois un énorme potentiel, je vois que vous êtes passionné, qu'on pourrait aider un maximum de personnes, qu'on pourrait générer un maximum de résultats. Mais si cela ne vous dit pas, c'est pas grave. Dites-le moi, comme ça, je pourrais contacter d'autres personnes, d'autres experts qui sont dans le même marché que vous, peut-être vos concurrents, et peut-être qu'ils me diront oui, on pourra travailler ensemble. D'accord? Donc vous allez appliquer le déclencheur du détachement. La personne va dire putain, ce mec c'est pas un infamé. Et d'accord? Donc là, tu vas dire à la personne. Si t'es pas intéressé, tu me le dis. Comme ça, je vais voir une autre personne.
Et là, tu démontres que ce sera plus important pour lui, ce partenariat, que pour toi. Une fois que vous appliquez le déclencheur mental du détachement, vous allez passer à la 7e étape. Vous allez appliquer maintenant le déclencheur mental de l'urgence. Juste appeler le détachement de l'urgence. Et là, vous allez dire, comme j'imagine que vous êtes très pris par le travail, je vais vous laisser 3 jours pour réfléchir à ma proposition. Passez ce délai de 3 jours, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez même pas besoin de me répondre. Que ce soit pour une réponse favorable ou défavorable. Parce que d'ici là, je pense que j'aurai déjà trouvé un expert. Parce qu'au moment où je vous parle, j'ai fait cette proposition à d'autres personnes aussi, qui ont du potentiel comme vous. Tu vois? Donc là, tu vas appliquer le déclencheur mental de l'urgence. Tu as donné un délai. Écoute, tu as 3 jours pour me répondre. Si tu ne me réponds pas durant ces 3 jours, tu n'as même pas besoin de me contacter après. Parce que j'aurais déjà contacté une autre personne. Ah oui, au moment où je t'écris, d'autres experts sont en train de lire ce même message. Mais je ne pourrai donner mon attention, je ne pourrai travailler seulement avec un expert. Parce que je souhaite me focaliser dans ce projet. C'est pour ça que je ne peux choisir qu'une personne. J'aimerais que ça soit vous. Mais je n'ai pas le contrôle sur vous. C'est pour ça que je vous donne 3 jours. Si passé ces 3 jours, je n'ai pas de réponse de votre part, vous n'aurez même pas besoin de me répondre. Parce que d'ici là, j'aurai déjà contacté un autre expert. Peut-être un de vos concurrents. Bon. Et là, tu vas montrer à la personne qu'il a plus d'intérêt à travailler avec toi que toi, tu as l'intérêt de travailler avec lui. Là, tu vas appliquer le déclencheur mental du détachement. En gros, tu seras indifférent. Indifférent. D'accord? Je pourrais appeler ça le déclencheur mental de l'indifférence. Pour toi, c'est indifférent qu'il travaille avec toi ou non. Ensuite, tu vas appliquer le déclencheur mental de l'urgence. Parce que si tu dis à la personne, est-ce que tu veux travailler avec moi ou pas? Et que tu ne donnes pas un délai, le mec, il va te répondre 1 mois après. Et encore, s'il te répond. D'accord? Le nombre d'experts qui m'ont pas répondu, c'est juste énorme. Il y a plus d'experts qui m'ont pas répondu que d'experts qui m'ont répondu. D'accord? Donc, vous allez donner un délai. Écoute, tu as 3 jours. Tu vas pas dire écoute, tu as 3 jours, d'accord? Mais en gros, tu vas dire voilà, je vous donne 3 jours parce que je vais contacter d'autres personnes et voilà, je vais travailler avec seulement une personne. Et puis voilà, je vais connaître votre position. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous et je ne veux pas que vous perdiez mon temps avec moi non plus. Parce que nous avons des choses à faire, nous avons du travail, etc., etc. Donc je vous respecte et vous me respectez et tout va bien. Ok? Donc en gros, tu fais ça. Après, tu vas appliquer le 8e point, c'est le remerciement. Là, vous n'avez pas besoin de faire des trucs de fou ou déclencheur mental. Non, c'est juste, je vous remercie de m'avoir donné votre attention. D'accord? Et je vous laisse, et là, vous renforcez l'urgence. Je vous laisse 3 jours pour réfléchir. Je vous laisse 3 jours de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir me voir. D'accord? Et puis voilà. Donc là, le but quand vous contactez un expert, c'est de faire une offre irrésistible, dans laquelle l'expert ne pourra sincèrement pas refuser. D'accord? Il ne pourra pas refuser. Mais Caro, et si je fais la proposition et l'expert me dit non? Bah dans ce cas, tu vas contacter un autre expert, un autre expert, un autre expert, un autre expert, jusqu'à que l'expert te dise oui. C'est ce que je voulais vous dire. Quand vous souhaitez trouver un expert capable de vous aider à générer le 1005, quand vous êtes dans la phase de prospection d'experts, ne rentrez pas dans le jeu, ne rentrez pas dans le game pour voir si vous trouvez un expert. Non, vous allez contacter les experts jusqu'à trouver un expert. Vous n'allez pas vous reposer tant que vous n'avez pas trouvé un expert. Donc vous allez contacter. Si l'expert a dit non, c'est pas grave, tu vas passer à un autre. Il a dit l'autre il a dit non, c'est pas grave. L'autre non, et recontacte une autre personne, jusqu'à trouver. Jusqu'à trouver. D'accord? J'ai contacté au moins 400 experts. Et je n'ai trouvé 5, 6, 7 experts avec qui travailler. Donc si j'ai réussi, vous allez pouvoir réussir et générer le 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, soit le 1005. Ok mes amis, merci pour de m'avoir donné votre attention. J'espère que vous aimez ce contenu dans lequel je vous ai
expliquer comment trouver un expert capable de vous générer le 1005. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous et surtout, lancez. À une prochaine. Ciao.